poser la question. Donc, moi, peut-être que l'histoire de Thiaroye 44, je l'ai vu, je l'ai connue par rapport grâce à mon professeur de français avec le poème Thiaroye. Mais je me suis plus intéressée à cette histoire grâce à Anne Cousin. Anne Cousin, qui est également journaliste, chercheur, également journaliste et qui s'est intéressée sur la question, qui a écrit un livre qu'on appelle Le retour tragique de Monet à Dakar, et qui également fait beaucoup de recherches et qui a beaucoup aidé réellement la banlieue à mieux comprendre l'histoire de Thiaroye 44. Nous félicitons toujours ces personnalités, mais nous savons également qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui ont voulu à un certain moment s'occuper de cette question, mais qui à un certain moment ont eu des difficultés, des contraintes, peut-être dues à. Et c'est là le combat que je dis, avoir la liberté de parler de notre histoire sans avoir peur de qui que ce soit. Voilà, donc voilà, c'est tout simplement une question. Pour continuer, pour compléter, je pense qu'il faut citer aussi quelqu'un qui s'appelle Sherfati Faye, qui a été à l'école normale, qui était historien sénégalais, qui habitait à Pékin, qui a aussi fait un travail formidable pendant des années, qui est plutôt de la génération des années 70-80, et qui a beaucoup travaillé sur la question. J'aime bien, quand tu as parlé de souveraineté historique, de se réapproprier son histoire, moi je dois dire aussi que cette histoire, à quoi qu'on en pense, ça reste une histoire partagée. Et le fait est que ce sont des Français qui sont aussi impliqués dans cette histoire. Moi je pense que c'est important, en tant que Français, que cette histoire soit connue aussi en France. Et ça, ce serait quelque chose qui serait vraiment formidable, c'est s'il y avait plus d'historiens sénégalais qui pouvaient faire ce type de conférence. En tout cas, qu'en France, on parle plus de Thiaroye, qui est quelque chose d'assez méconnu. Il y a, comme a dit Madame Senghor, il y a aussi beaucoup de choses qui restent en débat, ou en tout cas qui restent bien sûr, la question d'où sont enterrés les tirailleurs. Donc a priori, c'est absolument pas au cimetière militaire de Thiaroye qui est sur la route, c'est des fosses communes. Je n'ai pas beaucoup d'éléments, mais il y aurait plusieurs fosses communes. Il y a la question des listes des tirailleurs rapatriés, donc ça on ne sait pas si c'est des archives qui ont été versées au service historique de la défense, donc les archives militaires en France, ou si c'est des archives qui ont disparu. Donc voilà, il reste des questions sur l'établissement des faits qui sont assez problématiques, et ce que vous avez dit sur les 400 de Casablanca, ça c'est vraiment pour moi de l'ordre de la falsification la plus grossière, et qui explique aussi pourquoi on passe de soi-disant 35 mois à plutôt 35, à plutôt 350. Et dernière chose, c'est que les historiens font ce qu'ils peuvent, que ce soit les historiens français ou sénégalais ou maliens. Il y a un historien malien qui a beaucoup travaillé aussi dessus, il y a un historien canadien qui a aussi beaucoup travaillé sur les tirailleurs. Mais il y a beaucoup d'artistes en fait, d'artistes et de militants politiques qui se sont toujours emparés de Thiaroye. Dès les années 50, il y a des gens qui sont partis au niveau du cimetière, qui sont partis commémorer en fait, à chaque 1er décembre, ou en tout cas à chaque date importante, ils sont partis commémorer. Vous avez parlé aussi du poème de Léopold Sédar Senghor. Il y a quelqu'un qui s'appelle Boris Boubacar Diop qui a aussi écrit dessus, il y a aussi Samuel. Voilà, donc il y a une vraie problématique sur le lien entre mémoire historique et culture. Le président Ouad avait fait quand même des choses qu'il faut saluer sur la question. Il y avait la première commémoration en fait au niveau national par un État, ça a été fait en 2004, et je rappelle, faire un petit clin d'œil à l'actualité, que le Premier ministre de l'époque avait déposé une gerbe au cimetière même de Thiaroye. Le Premier ministre de l'époque était Macky Sall. Je ne crois pas que depuis 2012, toutes les choses étaient faites. Voilà, je ne vais pas lancer un débat pour la question, mais c'est quand même intéressant de voir ça. Et
L'an prochain, ce sera les 80e anniversaire.